Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur un HDV que vous n'avez pas forcément vu en forme d'HDV, mais beaucoup sous forme de MDO. Vous avez déjà vu 2 fois ce nom de compte là. On va le voir tout de suite, c'est un tout nouvel HDV. Je veux vous faire découvrir des HDV, des villages que vous n'avez toujours pas vu en fait sur ma chaîne, ou très peu. On retourne sur des villages que vous ne voyez très peu. Aujourd'hui, on s'attaque à un HDV 9. Lors de la présentation des villages, je vous l'avais caché, et ce village-là, vous l'avez peut-être vu, mais il y a très longtemps. Aujourd'hui, je vous présente mon HDV 9 de MMG Parandar. Je suis actuellement chez le clan Millenite. Comme je suis, c'est mon compte, vous le reconnaissez, mais c'est mon compte spécial MDO. Je sais pas quel jour on en est actuellement, mais en tout cas, c'est mon compte spécial MDO lors de l'amélioration de 20 jours, 40 jours, 50 jours, etc. Aujourd'hui, on est sur le village de base qui se cache derrière ce village MDO. Je suis donc chez Millenite, clan de millésimes spécialisé en MDO. Je trouvais que c'était pas mal, et donc on va farmer les amis sur cet HDV 9. Il est plutôt pas mal. Logiquement, je devrais bientôt le terminer. En regardant sur Clash Ninja, il me resterait à peu près 1 mois et 5 jours avant de le terminer, donc ça va, c'est relativement rapide. Faut juste que j'utilise tous mes ouvriers tout le temps, et j'ai de quoi améliorer. Par contre, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va farmer, évidemment. Je suis encore avec du barbarché, ça marche plutôt bien, c'est relativement sympa à attaquer, mais je viens de voir qu'on a un entraînement à faire. Peut-être que ça serait plus intéressant au niveau du farming, et effectivement on peut gagner du 300 000, donc pourquoi pas nous faire des entraînements. On peut gagner très rapidement du 900 000. Je vais faire quelques entraînements, c'est pas trop compliqué. On découvre un petit peu l'HDV 9, mais l'HDV 9 on le connaît, c'est pas notre première HDV 9, on en a eu au moins 4. Ici un petit entraînement en go oui, on envoie la reine, on envoie la QH à l'est de la base. On va essayer d'aller récupérer peut-être la reine Admers, je ne sais pas. Peut-être juste déblayer en fait, je sais pas l'objectif, il nous a peut-être pas précisé. C'est très long, pour le moment on fait vraiment pas grand chose. On attend juste que notre reine déblaye, et c'est clairement infaisable dans une vraie attaque. Pour le moment on est à 18 et enfin 19%, ça doit faire au moins, sans déconner, 1 minute que ça a commencé. C'est long, c'est très long les entraînements, et c'est pour ça que je fais des ellipses. On peut enfin poser notre sismique, nos sorts de séisme. On a sûrement, voilà, je pense qu'il voulait qu'on clean toute cette partie-là avec notre reine, qu'on funnel le tout, et on va tout envoyer ici au niveau du centre. Allez, on va utiliser sort de rage. Non, la capacité. On utilise la capacité de la reine. Ça permet de remettre un petit peu de vie. Allez, ça resoigne, c'est bon. Allez, il faut attaquer là, c'est un peu long. Elle arrive enfin au centre. Est-ce qu'on va enfin pouvoir poser nos troupes? Je sais pas, pour le moment on est bloqué. C'est long, c'est très long. Vraiment là ça doit faire 2 minutes qu'on est sur la QH, et jamais dans une vraie attaque on a un QH aussi long. C'est impossible, niveau du timing ça ne passe pas du tout. On envoie 2 sorcières ici à fin de funnel, et on va envoyer nos 6 sorcières au centre du village. Ça va rentrer, on va envoyer un petit sort de rage, un sort de saut je pense ici en sortie. Et puis voilà, facile cette attaque, vraiment bonne composition après, à adapter par contre. Mais non, des bonnes compositions en HDV 9, c'est sympa l'HDV 9 à jouer, on commence à pouvoir faire des compositions plutôt cool. À partir de l'HDV 10, ça commence à être sympa, et après l'HDV 11, on arrive vraiment sur des compos vraiment cool. Enfin, en tout cas, l'HDV 11 est sympa et était compliqué. Actuellement, elle ne l'est plus avec les engins, mais était compliqué en tout cas à l'époque, quand on n'avait pas d'engin en HDV 11. C'était vraiment sympa, il y avait vraiment du défi. On voit effectivement la puissance des sorcières, ça va chercher un maximum de dégâts, et je pense que ça va être le seul entraînement qu'on va faire, parce que vraiment c'est relou à faire. On gagne peut-être des ressources, mais c'est très relou à faire. Je vais faire tous les autres sûrement hors vidéo, histoire de gagner quand même du 900 000 de ressources, ce qui est pas négligeable, mais non, c'est relou, c'est très chiant, c'est long. En fait, c'est très long. Donc, on a la victoire, ça on le savait. On a du 300 000, ce qui n'est pas négligeable non plus. On peut améliorer des bâtiments en HDV 9 qui sont, je le rappelle, très rapides à améliorer. L'HDV 9 est devenu beaucoup plus simple, et vous voyez, non, j'allais dire, vous voyez, j'ai mes héros max, mais non, pas du tout. Ils sont niveau combien mes héros d'ailleurs? Non, ils sont absolument pas max. Hein. C'est vrai que je viens de passer à HDV 9 en fait. Je viens de passer à HDV 9 et mes héros ne sont absolument pas max. Par contre, ce qu'on peut déjà faire, c'est améliorer notre reine. Ça dure 14 heures, mais il faut absolument le faire, sinon on va prendre du retard. Et il faut que je les amène niveau 30, c'est obligatoire. Je vais essayer de me pousser si je veux. Je vais essayer de me pousser, et si je veux passer à HDV 10, et je vais sûrement pas passer à HDV 10 de suite. Enfin, je vais sûrement passer à HDV 10 avant d'améliorer mes héros, mais il faudrait que je les ai level 30. Mais en fait, en regardant sur Clash Ninja à côté, je vois que j'ai 3 mois d'amélioration de héros. C'est long, c'est trop long pour le temps qu'on a au niveau des bâtiments. Il y a un petit déséquilibre qui s'est créé, ce qui veut dire qu'on perdrait beaucoup trop de ressources, et ça je ne veux pas. Donc on va, je pense, passer à HDV 10 avec des héros qui seront un petit peu préma, mais ça se rattrapera en HDV 10 ou en HDV 11. Mais si je passe pas à HDV 10 en attendant de maxer mes héros, on perdra beaucoup trop de ressources, et c'est pas intéressant. Donc je vais sûrement faire ce choix de passer à HDV 10 alors que mes héros seront pas max. En tout cas, on verra au moment venu. Pour le moment, c'est pas le cas, on est encore au début de l'HDV 9, il nous reste 1 mois et 5 jours. Voilà.
On va continuer. Je vais farmer, je vais booster mes casernes sûrement, je sais pas, on va voir. Je vais sûrement booster mes casernes et on se retrouvera un peu comme d'habitude. On attaque, je vous montre les meilleures attaques et on fait des grosses améliorations au fur et à mesure. On est quand même déjà à 2 500 000. On va pas forcément chercher la victoire, mais on va former les troupes et je vais essayer de chercher plus de ressources que ce que j'ai eu là. Parce que là, j'ai pas eu grand chose. J'ai vraiment pas eu grand chose. Bon, allez, à de suite. Voilà, on va essayer de chercher des villages comme ça et je pense qu'on va peut-être maxer les murs parce qu'on voit que mes murs, j'ai fait exprès de les laisser level 1 et en fait, cet esprit correspond plus trop. Je vois pas l'intérêt de les laisser level 1 au niveau de mes murs. Je parle bien, évidemment. On va sûrement up les murs. Dites-moi. Je vais pas les up dans cette vidéo là. Mais dites-moi, est-ce que vous voulez que je garde les murs jusqu'à l'HDV? Je sais pas jusqu'à quel HDV on va aller avec ce village là. Mais est-ce que vous voulez que je garde mes murs level 1 ou est-ce que vous préférez que je les up jusqu'à je sais pas quel niveau, jusqu'au niveau max HDV 9? Tenez-moi au courant. Je vais pas les up dans cette vidéo. Mais dites-moi, si vous voulez que je les up, bah je les uperai pour une prochaine vidéo. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez pas que je les up, bah je les up pas. Il n'y a pas de problème non plus. On verra ça au fur et à mesure. J'ai toujours pas récupéré beaucoup et peut-être que le barbarché c'est pas intéressant. Est-ce qu'on tenterait pas? Je vais tenter du baby dragon avec du sort de rage. Peut-être plus intéressant. Et on teste ça, on verra. Allez, on va tester une attaque au Baby Dragon sur ce village-là. Donc, Baby Dragon, c'est complètement différent au niveau de la stratégie d'attaque. On va poser un petit peu plus minutieusement nos troupes. On attend qu'elle tombe et on en re-envoie. On va essayer d'aller cette fois-ci plus profondément dans le village. Peut-être aller chercher les réserves d'élixir. Pas certain. Et je devrais pas utiliser des sorts de rage, mais plutôt des sorts de foudre. Je vais en reformer. Parce que là, les sorts de rage, ça va pas être le mieux. Le mieux, c'est d'utiliser des sorts de foudre. Comme ça, on va pouvoir aller chercher les réserves plus sur l'extérieur. Enfin, les mines et extracteurs sur les extérieurs. Et aller chercher peut-être les réserves un peu plus sur l'intérieur. Voilà, on va réenvoyer un Baby Dragon. Il va sur le sort de rage. Allez, on va aller chercher le réservoir d'élixir. On a pris quand même pas mal d'élixir, mais on n'ira jamais au centre du village. En tout cas, je pense pas. On va tenter. On va tenter quand même. Allez, on envoie tous les Baby Dragons et on tente le couloir de sort de rage. Peut-être que ça pourrait peut-être passer pour aller chercher voilà, cette réserve d'élixir noir et pas du tout. On s'arrête très rapidement. On arrête l'attaque là. Ça nous fait du 400 000, mais 41 000 d'or, c'est vraiment très très faible. On reforme des troupes et je vais tenter avec des sorts de foudre. Ça doit peut-être mieux passer. Ça, c'est sort de gel. Ça nous intéresse pas. Sort de foudre. On tente avec les sorts de foudre. On voit ce que ça donne. Et puis, à tout de suite. Allez, nouveau village attaqué. HDV 8. Donc, normalement, là, on pourrait prendre pas mal de ressources. On va essayer d'aller chercher ce petit réservoir d'élixir noir. On a un Baby Dragon qui va pas du tout, en fait. Non, il y va pas. Allez, on prend cet extracteur. Baby Dragon, ce serait bien que tu nous prennes le petit réservoir d'élixir noir. On va devoir en mettre un deuxième. C'est pas très grave. Et on a déjà pris beaucoup de ressources. On va rentrer dans le village et essayer d'aller chercher ce CDC. On a quelques Baby Dragons qui y vont. On va prendre les réservoirs, les réserves. Et normalement, ça devrait le faire au niveau des ressources. Ça devrait pouvoir le faire. On commence à avoir des sorts de foudre. On pose quelques sorts de rage pour rentrer un petit peu plus dans le village. Peut-être que ça passera mieux. Le géant, enfin le roi des barbares qui va être envoyé. On s'est débarrassé voilà de 2 sorts de rage. On s'en débarrasse petit à petit et on voit que dans le CDC il y avait pas tant que ça en fait au niveau des ressources. C'est pas grave, on va aller chercher l'autre. On va aller chercher celui qui se trouve juste là. On envoie nos Baby Dragons et on pose le dernier sort de rage. Je voulais poser un sort de zap, pas le sort de rage. Enfin, je voulais poser le sort de rage, pas le sort de zap. On est plutôt bon et on a repris pas mal de ressources. Allez, le roi qui va aller chercher le CDC, on prend des ressources, on n'ira pas chercher l'HDV. C'est pas grave, on est quand même à 300 000, un peu comme un entraînement en fait. Et on regagne 300 000, c'est bien, on gagne des ressources et on va pouvoir améliorer beaucoup de choses. Mais on va peut-être pas pouvoir tout améliorer parce que c'est pas cher l'HDV 9, on l'oublie pas. Et qu'on a beau farmer, gagner beaucoup de ressources, on ne pourra jamais améliorer tout ce qu'on veut parce que là on n'a pas assez d'ouvriers. On a 2 ouvriers et on a quand même 3 millions et 3 millions je suis pas sûr que ça nous fasse 2 améliorations, ça fera peut-être plus que 3 améliorations. Je parlais mais j'améliore le Baby Dragon parce qu'il faut que j'utilise de l'élixir et c'est bon, le Baby Dragon il est là, on l'améliore, on lui gagne un niveau parce que là par exemple on l'utilise et je pense que ça va être de plus en plus intéressant à utiliser pour le farm. Et qu'est-ce que l'on peut améliorer comme bâtiment? Déjà, ce serait pas mal d'améliorer la réserve d'élixir noir et d'améliorer notre foreuse d'élixir noir. Donc, on va commencer par améliorer la réserve. On l'améliore actuellement au level 2 et on va gagner de l'or. Et je sais pas encore ce qu'on va améliorer. On va voir. Je vais continuer à farmer et on voit ce que je fais.
On va se tenter ce village, il est peut-être un peu plus compliqué que les autres, quoique bah en fait le niveau n'est pas là, hein, et on a un petit village. Mais je pense qu'on peut tenter ce village-là. On a quand même beaucoup de ressources. On a clairement beaucoup de ressources. Par contre, on va prendre toute cette rangée d'élixirs, enfin d'extracteurs d'élixirs avec nos apps. Et c'est pour ça que j'ai pris les apps. On va continuer à poser voilà quelques petits baby dragons. On va aller chercher l'extracteur d'élixir noir qui se trouve juste là, la réserve d'élixir noir qui se trouve juste à côté. Et on continue à progresser, on continue à prendre des ressources. Et c'est trop bien. C'est super facile les petits HDV. Vraiment, je vous le conseille les amis. Prenez un autre compte. C'est le moment. Vous pouvez trouver beaucoup de ressources et vous améliorer en très peu de temps. Plus ça va, plus les plus petits HDV est normal. C'est tout à fait normal. Mais plus les plus petits HDV, eh bien, ils mettent peu de temps en fait à être améliorés. Et un HDV 9 qui mettait très longtemps à améliorer. Si on veut l'améliorer sans compter les héros et le laboratoire peuvent mettre beaucoup plus de temps et qui diminuent beaucoup moins vite que les bâtiments. Et c'est peut-être un reproche, c'est que je trouve, hein, mais on diminue beaucoup plus le temps d'amélioration des bâtiments que le temps d'amélioration du laboratoire et des héros qui, eux, sont très longs. Donc, ce sera à voir. Est-ce que ça va être réglé? Enfin, dites-moi si je me trompe. Hein. Mais je trouve que par rapport aux bâtiments, actuellement, le coût des laboratoires et des héros est beaucoup plus long que le reste. Ça nous permet de nous préma. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut farmer mieux. Mais il faut savoir qu'on va prendre du retard par rapport aux héros. Donc, on continue à améliorer. On continue à farmer un petit peu tout ça. On a quand même 4 millions d'or, ce qui n'est pas négligeable, et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Je vais continuer, je vais essayer de, voilà, on va se terminer notre session de farm, on va continuer à faire des attaques, peut-être tomber sur du 1 million, j'en suis pas sûr vu qu'on est encore une fois en HDV 9, mais on peut tomber sur du 1 million. Actuellement j'ai farmé déjà plus de 3 millions, ce qui est pas mal du tout, et on continue, on voit ce que ça donne. Ce serait bien d'avoir de l'élixir noir pour peut-être améliorer notre roi très bientôt au level 12, il vient juste de passer à HDV 9, donc on est encore level 11 au niveau du roi des barbares, peut-être le passer level 12 et continuer comme ça sur cette lancée et utiliser tout notre or et notre élixir pour de futures améliorations. On est vraiment pas loin du million. On est sur du 780 000, c'est beaucoup, c'est bien, on continue. On pose nos baby dragons et en fait c'est une méthode, je l'avais utilisée. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais quand même beaucoup utilisé sur, c'était quoi? C'était un 2 préma à max en version HDV 9. C'était une très bonne stratégie, une très bonne technique. J'avais plus forcément envie d'y retourner et j'ai reformé des sorts de rage, mais j'avais pas vraiment envie d'y retourner. Et en fait, je pense qu'en HDV 9, ça fait partie des meilleures techniques. Surtout que là, actuellement, mes barbares et mes archers, ils sont pas un très haut level. Donc je peux pas en profiter au maximum. On va poser nos baby dragons sur nos réservoirs. Enfin, sur les réservoirs et les réserves à aller chercher. Histoire de les focus un tout petit peu. On va envoyer notre roi des barbares ici, histoire de tanker. On réenvoie un baby dragon juste derrière parce qu'on voit qu'il va mourir. Et puis on est plutôt bon au niveau de la prise des... Au niveau de la prise des bâtiments. Allez, il faudrait aller chercher tout ça. Et ce serait vraiment bien de pouvoir aller chercher le réservoir, mais on n'ira sûrement jamais. Allez, on active la capacité du roi. On n'ira pas chercher, peut-être mettre un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, enfin etc. Au niveau du réservoir d'élixir, allez, on prend un maximum, on est à 182 000. Il nous reste 182 000 et 166 000 à prendre. Bon, on est plutôt pas mal. Au niveau de la prise, on peut juste mettre un petit coup de zap sur cet extracteur-là et on est sur du 600 000. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on est pas mal. On va faire une toute dernière amélioration. Cette amélioration, on va prendre la chose la plus chère, sauf HDV évidemment. Et ça va être une Tesla camouflée. Tesla camouflée qu'on améliore au level 7 et donc au level max. En même temps, je fais mon amélioration au niveau de Clash Ninja, ce qui me permet de me mettre à jour au niveau des améliorations et savoir dans combien de temps est-ce que je termine ce village-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai vérifié, mais je suis à moins de 1 mois d'amélioration au niveau de ce village-là. J'avais oublié de rentrer quelques améliorations, donc j'ai fait la mise à jour. Il doit en rester un petit peu moins d'1 mois, j'ai plus le nombre exact, mais un peu moins d'1 mois. On se retrouve, je pense, d'ici 1 mois, quand ce village-là sera terminé de s'améliorer, en tout cas au niveau des bâtiments. Dites-moi si vous voulez que j'améliore tous les murs au level max, on se fera sûrement une vidéo là-dessus qui sera uniquement consacrée aux murs. On les améliore du level 1 jusqu'au level 9 en une vidéo, ça peut être sympa. Dites-moi si ça vous intéresse.